Alright. Écoute, je suis là pour te partager un secret vraiment simple, guys, ok? Car je reçois plusieurs messages, les gens qui me disent, Zebra, je n'arrive pas à réussir, je désire vraiment réussir dans ma vie, je n'arrive pas à avoir le résultat que je souhaite avoir. Et pendant que je suis en train de faire, je me prépare à faire ma cuisine, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que si tu savais cette chose, si seulement tu pouvais savoir ce secret, tu allais réellement commencer à réussir. Et le message est simple. Tu vas commencer à réussir, c'est que tu arrêtes de faire ceci. Il y a une chose que tu fais tout le temps, et cette une chose, c'est la cause de ton échec. Il y a une chose que tu fais tout le temps, et cette une chose, c'est la cause de ton blocage. Il y a une chose que tu fais tout le temps, et cette une chose, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le résultat que tu devrais avoir depuis très longtemps. Alors, si simplement tu arrêtes de faire cette chose, tu vas être choqué, car tu vas commencer réellement à réussir. Alors, cuisine avec moi quelques secondes et comprends ceci. Comprends premièrement que le succès et la réussite est ton droit de destin. Réussir fait partie de ton identité. Dans ton identité, dans ton ADN, tu as le succès. Dieu n'a pas créé une personne il n'a pas créé toi pour échouer. Il n'a pas créé toi pour languir dans le monde. Il n'a pas créé toi pour que tu puisses être frustré. Il n'a pas créé toi pour que tu puisses être perdu, confuse. D'ailleurs, il t'a créé avec pour intention de te faire réussir. Et là, Dieu t'a créé avec pour intention principale de te laisser réussir, de te faire réussir, avec pour mission principale que tu puisses réussir. La réussite, c'est juste, ça fait partie de toi. Alors, honnêtement, que tu le veuilles ou pas, en toi, tu as le DNA du succès. Maintenant, si c'est que tu arrêtes de faire une seule chose, tu vas commencer à réussir drastiquement. Et quand je parle de réussite, je parle de grande réussite dans ta vie et on parle vraiment de prospérité réelle. Et il y a 5 types de prospérité. Il y a la prospérité qui est d'abord la plus importante, la prospérité spirituelle, qui est la plus importante des prospérités. Il y a la prospérité mentale, ton mindset, right? Et ta mentalité, un bien-être mental. Ah mais comment? Juste pense à ça, un fou. Est-ce qu'un fou, même s'il est riche, son argent vaut la peine? Non. Il y a la réussite qui est mentale. Il y a la prospérité mentale, puis ensuite il y a la prospérité qui est physique, la santé. Il y a aussi la prospérité qui est relationnelle. Et ensuite, finalement, il y a la prospérité qui est financière. Alors moi, quand je parle de réussite, je ne parle pas seulement de la réussite financière, honnêtement. Je parle de tout type de réussite. Et tu vas réussir drastiquement. Et le mot, je ne veux pas exagérer. Je n'exagère tellement pas. Je te dis vraiment les choses comme elles sont. Et quand je te parle, je te promets que je me parle aussi. Car c'est un message qui me concerne aussi. Parce que je ne suis pas parfaite. Hello. Alors, tu vas réussir, c'est que tu arrêtes de faire ceci. Il y a une chose que tu fais continuellement qui vole ton succès, qui vole ta prospérité, qui vole ta paix, qui vole ton bonheur. Il y a une chose que tu fais toi-même continuellement. Et si simplement tu comprends que cette chose est ton ennemi et que cette chose n'est pas le mot Satan est un mot limité. Ça vient de Satan, bien sûr, mais ce n'est pas le mot de Satan. Ce n'est pas les démons, forcément, bien que ce sont ils contribuent à l'avancement des démons. Ce mot n'est pas le sorcier de ton village. Si tu comprends ce secret simple, c'est même pas un secret. C'est un secret parce que les gens ignorent cela. C'est même pas un secret. Ce n'est plus un secret parce que c'est simple. Okay? Tout le monde le vit, tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas vraiment un secret, mais c'est un secret à cause de son mystère. Si tu comprends ce mystère, tu vas juste te mettre à prospérer. Et tu vas finir ton année de manière tellement extraordinaire. Tu vas avoir tellement de succès que tu risques d'être juste choqué positivement. Tu sais, je me souviens une période de ma vie, je croyais vraiment être stupide, bête, pas assez intelligente. Je te dis ça pour te dire d'où je viens. Parce que c'est important de voir d'où je viens avant que... Donne-moi un instant ici. Pendant que tu es là, guys, on cuisine ensemble. Qu'est-ce que tu penses? On va un peu cuisiner ensemble une seconde, guys. La peluche. C'est important de savoir c'est important que tu saches d'où je viens pour que tu puisses comprendre que je ne te parle pas ici
avec ignorance, mais que je te parle avec vraiment de connaissance. Et je sais de quoi je parle, parce que moi-même, le succès m'a été volé à cause de l'ignorance de cette chose saine. Alors, salut tout le monde. Mon nom, c'est Debra Comeni. Je suis mentor en transformation de debracomeni.com. Ce que je fais, c'est que j'aide les femmes ordinaires et même des hommes à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Une vie organisme. Une vie tellement extraordinaire qu'elles sont comme super choquées. J'aide les femmes vraiment juste ordinaires. Des femmes normales, des épouses, des femmes célibataires, des mères, des femmes très souvent cagres, mais chrétiennes, à créer une vie extraordinaire. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais juste une femme normale, et je suis toujours une femme normale, mais je n'avais pas une vie extraordinaire, j'avais une vie vraiment normale, mais une vie super ennuyeuse. Une vie où je faisais juste travailler de 9 à 5, après le travail, je rentre à la maison, je cours aller chercher les enfants, après je rentre à la maison avec les enfants, je m'occupe de la maison, je prépare, je nettoie, je prends la douche des enfants, je les aide pour le devoir, et après qu'ils finissent le devoir, ils mangent, après qu'ils finissent de manger, il faut qu'ils aillent se coucher, bon, c'est là ils vont se coucher, et là, c'est 20h, à peu près, 20h, je suis déjà fatiguée, épuisée. Pour me changer un peu les idées, j'ouvre la télé. Pendant que j'ouvre la télé, mon téléphone sonne, je parle à quelqu'un, une amie, pendant quelques minutes. Après, je raccroche, mon mari est là aussi, on parle. Après, il faut dormir. Ah, mais honnêtement, ma vie était comme une vie routinière, manger, travailler, dormir, regarder la télé. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et à chaque fois, quand j'étais jeune, je me souviens que j'avais des plus grands rêves que ceux-là. Mais j'étais arrivée à un âge de ma vie où je me suis dit, à quoi ça sert? Honnêtement, je me suis dit, à quoi ça sert? Ça sert même à quoi? Et j'ai été un peu plus sincère, je me suis dit même, ça sert à quoi même de prier? Parce que j'allais à l'église, je priais, mais ma vie n'était pas ça, right? Et ça me fait mal de devoir le dire, mais c'est la vérité. Et il y a beaucoup d'entre vous, tu te poses peut-être la même question. Ça sert à quoi même de prier? Ça sert à quoi même d'avoir une vie spirituelle? Parce que sincèrement, j'avais plus une vie de religion. J'avais plus une vie de religion qu'une vie spirituelle. J'avais plus une religion. Alors je me disais, ça sert à quoi même de prier? Ça sert à quoi tout ça? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Parce que franchement, je ne voyais pas de changement dans ma vie et je n'aimais pas la vie que j'avais. Je travaillais juste pour un salaire et dès que le salaire arrive, ça part aussi vite, right? Ma vie n'avançait pas concrètement et je voulais vraiment voir des changements. Je voulais réussir. Je voulais vraiment réussir de tout mon cœur. Et je croyais que je faisais tout ce que je savais et que je connaissais faire pour réussir. J'achetais des livres pour réussir. J'écoutais des gens. J'appliquais des choses. J'étais motivée, inspirée parfois. Ma vie était comme ça. Ma vie était comme ça et je voulais vraiment que ça change. Mais maintenant, écoute ça. Maintenant, écoute ça. S'il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que... Est-ce que la connexion est là? Fait d'ordre. S'il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que pendant longtemps, je ne vivais pas ma vie. Je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Je ne vivais pas ma vie. Pendant longtemps, j'étais captif. Et je voulais réussir. Mais qui désire réussir? Hello, ok, je désirais réellement réussir. Mais ma vie tourne en rond et pendant longtemps, je ne vivais pas ma vie. J'étais captive. Je me sentais prisonnière de ma propre vie. J'étais comme une sorte de figurante de ma propre vie. Et j'en avais marre. Je voulais être l'acteur principal de ma vie. Ok? Je voulais reprendre les choses en main et changer ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai compris. Et c'est à partir de là que j'ai commencé réellement à réussir. J'ai arrêté de faire une chose. J'ai arrêté simplement de faire une chose. C'est le commencement. Bien sûr, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Mais je suis certaine que si tu arrêtes de faire cette chose, ta vie entière va changer. Je me souviens, j'ai une fois parlé à mon grand frère que lui, il était millionnaire. Avant l'âge de 25 ans, il était multimillionnaire. Et j'ai regardé comment lui vivait. Comment lui, il travaillait. Comment il faisait ses choses. Comment il réfléchissait. Et je me suis rendu compte que lui, il y a une chose que lui faisait et que moi, je faisais le contraire. Mon grand frère millionnaire, ce que lui faisait, il était millionnaire à 25 ans, ce que lui faisait, c'était le concret de ce que je faisais. Et moi, j'étais misérable. Et j'ai commencé juste à faire un peu comme lui. J'ai arrêté de choisir la peur. S'il y a une chose que je t'invite à faire à partir de maintenant, pour avoir le succès dans tous les domaines de ta vie, et je parle sans exagérer, arrête de choisir la peur. Je me suis rendu compte que la peur
était la personne, la chose, si je peux dire la chose, la personne pour moi c'est un esprit qui volait ma vie entière. La peur de est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Toutes ces peurs me gardaient paralysée. La peur de est-ce que ce mariage va vraiment réussir? Est-ce qu'il va me tromper? Toutes ces peurs m'empêchaient de donner le meilleur de moi dans mon mariage. La peur dans mon entreprise, dans mon travail 9 à 5, de est-ce que je vais avoir la promotion? Est-ce que les autres sont meilleurs que moi? Ces peurs m'empêchaient d'être mon meilleur, me faisaient juste copier les autres personnes. Au lieu d'être la vraie moi, la vraie Debra, j'avais honte d'être moi, j'avais peur d'être moi. Alors je copiais les autres, je me conformais au monde présent. Et si tu as lu ta Bible, tu sais que c'est clairement écrit, ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence, de votre intelligence. Soyez transformés. Et moi, je faisais le contraire. Je me conformais. Et quand je voyais mon grand frère qui était multimillionnaire, ce que lui faisait, c'est qu'il se laissait transformer. Il était différent de tous les gens autour de moi. Il parlait différemment. Il réfléchissait différemment. Il travaillait différemment. Les vendredis, j'étais super contente parce que je n'avais pas travaillé pour 2 jours, le week-end. Mais mon grand frère, les vendredis, il était super fâché parce qu'il ne devait pas travailler. Right? Il voulait aller travailler. Right? Et je me suis rendu compte aussi que tous ceux qui réussissaient, lorsqu'ils avaient peur, ils ne prenaient pas la peur comme excuse ou bien comme permission. Lorsqu'ils avaient peur, ils le faisaient quand même. Alors une fois, j'ai entendu dire, lorsque tu as peur, fais-le quand même. Fais-le avec la peur. Lorsque tu as peur, fais-le quand même. Et j'ai commencé juste à le faire quand même, même avec la peur. Quand j'ai peur de faire quelque chose, je le fais quand même. Quand j'ai peur d'investir en moi, j'investis en moi quand même. Quand j'ai peur que ça va faire mal lorsque je fais du sport, je le fais quand même. Quand j'ai peur que ça ne va pas marcher, je le fais quand même. J'ai commencé tout simplement à faire avec la peur. Salut Précis, merci beaucoup. Et hier, partagez, j'ai oublié de dire ça, partage. Partage parce que je t'assure qu'il y a plusieurs personnes qui sont captifs. Ils n'arrivent pas à réussir à cause d'une chose, la peur. Je me suis rendu compte que mon plus grand ennemi n'était même pas Satan. Bien que Satan était un ennemi. Mais tu sais, écoute ça, Satan n'est pas mon vrai ennemi. Parce que la parole me dit pas qu'il n'est pas mon ami non plus. Écoute-moi s'il te plaît avant de juger. La parole me dit, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Ça veut dire que Satan ne peut pas réussir contre moi. Mais il y a une chose qui réussit, c'est la peur. Pourquoi? Parce que la peur prend ma place. La peur prend ma place en moi. La peur m'empêche de parler durant les réunions. Et à cause que je n'arrive pas à parler durant les réunions, parce que j'ai peur qu'on va me critiquer, j'ai peur de dire la mauvaise chose, j'ai peur qu'on va me juger, j'ai peur qu'on va rire de moi. À cause de ça, je manque les opportunités au travail. La peur. Parce que j'ai peur de démissionner. Je ne prends jamais mon courage à deux mains pour quitter cette entreprise. Et tu es dans cette entreprise depuis longtemps. Et tu détestes cet emploi. D'ailleurs, cet emploi te rend dépressif. Cet emploi te rend malade. Tu sais que si tu restes là, tu vas mourir. Tu vas mourir mentalement. Ok? Tu es dépressif à cause de ton travail. Le matin, lorsque tu vas au travail, tu es dépressif. Tu es épuisé. Tu détestes être là. Mais le problème, c'est que tu as peur de partir. Et parce que tu as peur de partir, tu restes là. La peur t'a volé 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans de ta vie. Il est temps pour toi, même avec la peur, de faire ce que tu désires faire quand même. Il est temps pour toi de confronter tes peurs. Ta peur, la peur, c'est le plus grand ennemi. C'est ton plus grand ennemi. La peur. Je vois des femmes qui sont dans les relations abusives, comme really abusives, des relations abusives, ou peut-être qu'elle est même frappée par son partenaire, elle a juste un copain. Si tu es marié, je ne parle pas de toi. Mais tu es dans une relation où on te tape, où un copain, copine te frappe. Mais tu restes là parce que tu as peur de partir. Juste la peur de partir. Ah mais c'est physique. Il te frappe. Il va te tuer si tu restes là. Tes amis te le disent, tes parents te le disent, mais tu restes là. Pourquoi? Parce que... Right? Cette peur vole ta vie depuis trop longtemps. Tu as peur d'investir en toi. 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 Et tu sais que si tu n'investis pas en toi, les choses ne vont pas changer. Mais bizarrement, tu acceptes d'avoir quand même peur et tu restes là.
La peur, c'est la chose que je veux que tu arrêtes d'utiliser, de faire, d'écouter. Lorsque tu arrêtes d'écouter la peur, lorsque tu arrêtes d'utiliser la peur, lorsque tu arrêtes de marcher avec peur, tu vas commencer à réussir, je te le promets. Tu sais quoi? La réussite n'est pas l'accomplissement final. Le succès, la réussite, c'est tout simplement la réalisation progressive d'une idée valable. Ça veut dire que si j'ai une idée valable et que j'avance de manière progressive sur cette idée, je réussis. En d'autres mots, disons que je veux perdre du poids. Une idée valable. Je veux perdre 5 kilos. Et à partir d'aujourd'hui, je marche sur ce chemin. Je commence à manger mieux santé et j'ai seulement perdu 1 livre. J'ai déjà réussi. Le problème, c'est que tu crois que ton succès, c'est le point final. Non, c'est la réalisation progressive d'une idée valable. Mais le problème, c'est que la peur que tu as dans ton cœur t'empêche même de marcher progressivement. La peur de « est-ce que je vais encore réussir ?» t'empêche même de commencer. La peur t'empêche de lancer ton entreprise. Il est temps pour toi d'avoir peur, mais de le faire quand même. Parce que oui, il y a l'esprit de peur, mais il y a aussi juste la peur. Et parfois, je suis capable de juste conduire ma voiture, avoir la peur à côté, mais ne pas écouter la peur. Parce que tant que je suis sur la terre, la peur va m'attaquer, la peur va t'attaquer. Mais sometimes, je dois avoir peur, mais je le fais quand même. Alors oui, j'ai peur. J'ai peur parfois de réussir. J'ai peur parfois d'aller en enfer. J'ai peur parfois que l'enlèvement arrive puis je ne suis pas prête. Mais je le fais quand même. J'ai peur parfois que quelque chose va arriver, mais je le fais quand même. Refuse de laisser la peur dicter ta conduite. Refuse de laisser ta peur dicter ta vie. Refuse. Reprends le contrôle sur toi-même. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Tu l'es.